On commence tout de suite les actus du jour grâce au site de Cocoteland. Aujourd'hui, vendredi 18 décembre, dernier jour de la semaine de news. On va pas avoir énormément de news, mais quelques trucs sympas à discuter. On va commencer par peut-être ce qui va être le maître mot de ces news. Le manque de disponibilité ici sur les AMD Radeon RX 6000, donc la nouvelle génération de cartes graphiques. On aura une news un peu plus sympa, MSI qui nous montre son boîtier Sekira 100R, visiblement orienté plutôt haut de gamme, avec des matériaux nobles et du RGB, à voir ce que donne le produit final. On continuera avec la gamme Glacier One de Fantex. On en a vu un hier. Visiblement, ils sortent toute une gamme. Donc, alors, toute une gamme, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà plusieurs tailles de radiateurs, normalement. Après, potentiellement des versions avec ou sans RGB. Ce genre de truc. On ira voir plus en détail. Petite news sur une collab entre Cyberpunk 2077 et Death Stranding. Donc voilà, il y a des rappels. On va pas plus détailler que ça, mais il y a des modèles de Cyberpunk présents dans Death Stranding, et il y a aussi l'inverse, parce qu'il y a notamment Hideo Kojima qui est modélisé dans Cyberpunk. Donc voilà, des petits clins d'œil entre studios et développeurs, c'est toujours marrant. On continuera avec les bons plans sur Mortal Kombat 1 et 2 Arcade Mugen 2020 qui sont téléchargeables gratuitement. De même chez l'Epic Game Store qui nous offre City Skylines. Donc allez-y, et en plus un bon d'achat de 10€ sur des jeux qui coûtent au moins 15€. Donc ça fait quand même un jeu à 15€ pour 5€. Ça reste très intéressant, surtout que c'est gratuit, donc ne pas se priver. Et oui, Hideo Kojima est dans Cyberpunk. On sait pas où, et on dira pas même si on le savait, mais on a eu l'info, on sait qu'il allait se faire modéliser pour être intégré. On continuera avec Sony qui nous parle des refonds sur Cyberpunk. C'est un peu compliqué, on va expliquer un peu ça pour les gens qui n'ont pas suivi, mais c'est un peu compliqué ce qui s'est passé sur la sortie de Cyberpunk, notamment sur Xbox One standard et PS4 standard, parce que ça tourne pas bien. On aura un nouveau plafond atteint par le Bitcoin. Bon, est-ce qu'on va... Non, on va pas aller... Il vaut 23 000$ l'unité. Aïe aïe aïe. Voilà, 23 000$ le Bitcoin, le prix le plus élevé de tous les temps. Incroyable quand même. On continuera avec du stock. Et oui, vous entendez bien, du stock. Et pourtant, c'est un produit AMD. Mais vous ne rêvez pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc je sais que ça existe. Et c'est bien des Ryzen 7 dernière génération. Après, à des tarifs plutôt élevés, on va pas se mentir. Mais ils étaient bien en stock, en tout cas, quand j'ai regardé. On continuera avec l'inverse. Pas de stock, mais des nouvelles cartes custom, cartes graphiques AMD custom. Donc on ira voir. Mais de toute façon, il n'y en a pas. Ça... Ah, il est déjà redescendu. Aïe aïe aïe. Bah ouais, à 8h25, il était à 23 000. Après, c'est un marché très fluctuant. Donc, pour les gens qui font ça, enfin, qui s'intéressent à ça, il faut le suivre en quasi temps réel, hein, bien sûr. On aura ensuite la présentation d'une carte graphique
mais de chez Intel, pas trop habitués à présenter leurs cartes graphiques, mais ils en font bien. Notamment pour les portables, ils faisaient l'Iris. Et oui, les variations du marché, bien sûr. C'est le jeu, hein. On aura ensuite, petit point sur, après les cartes graphiques AMD, on a les cartes graphiques Intel, mais pareil, hein, elles sont pas dispo. Si, il y a quelques 3090 qui commencent à apparaître en stock, mais bon, à des prix qui pour la plupart sont le prix de leur config entière et non pas d'une carte graphique, donc autre problème. On aura ensuite Microsoft Flight Simulator qui passe le cap des 2 millions de joueurs. Ça c'est intéressant aussi, parce que c'est quand même un jeu déjà très gourmand, et ensuite quand même un peu de niche, parce que de la simulation d'avion, c'est quand même un peu de niche. Donc 2 millions, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, donc intéressant. À voir après comment c'est comptabilisé. C'est toujours ça aussi, hein, nous donner des chiffres, mais on aime avoir le contexte. On continuera sur la présentation d'une carte mère, une carte mère B550 de chez ASRock, en collab avec Razer, donc sûrement des prix élevés. Franchement, Razer pour l'instant, j'aime bien leurs produits, hein, vraiment, mais les collabs comme ça, on avait déjà vu des cartes mères, ça, elles étaient belles, hein, mais pour le prix, c'était compliqué. On espère que ce sera pas le cas ici, mais je doute. On continuera avec la technologie Smart Access Memory prise en charge chez Asus et les résultats avec les premiers Ryzen. Comment ça, les premiers Ryzen? La toute première génération de Ryzen? Ok, pourquoi pas. On continuera avec des actus économiques sur Nvidia qui continue son contrat avec Samsung pour fabriquer, enfin pour graver leur puce en 8 nanomètres. C'est Samsung qui fait ça. Donc s'ils veulent garder de toute façon ce format-là, ils sont obligés de rester en contrat avec Samsung. Yotoxic. Et on finira avec 2 news plutôt atypiques. Une news sur le ray tracing, mais le ray tracing sur Super NES de Nintendo. Ok, moi je veux bien, hein, mais comment ça marche? Parce qu'on sait que le ray tracing est très très gourmand. C'est très très beau, hein, mais c'est très très gourmand. Donc la Super NES n'est pas réputée pour être la machine la plus performante au monde. On se demande toujours. Et on finira avec la GTX 480 qui renaît de ses cendres via la MSI GeForce RTX 3090 Aero. Ouais, ok, on n'est quand même pas sur les mêmes gammes de prix, mais on va voir où est le clin d'œil. Sûrement un rappel du design, mais une 480 ça pouvait s'acheter. Une 3090 faut quand même demander à son banquier d'abord, donc c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. Et on va commencer du coup tout de suite sur pas de stock. Et oui, vous entendez bien, pas de stock. On a de cesse de se répéter en ce moment, mais malheureusement c'est le cas. Ici on nous parle des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000, donc la dernière génération de cartes graphiques AMD. Pas de quantité avant début mars 2021, donc c'est dans très longtemps. Et est-ce qu'on a envie d'en lire plus? Pas vraiment. Petit visuel pour, pour être toujours sympa. Sans tenir compte en plus des problèmes sur la mémoire en ce moment, donc ça laisse supposer encore plus de retard. Donc si vous en voulez une, bah je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous conseiller. Ion Airlock, franchement, c'est clairement la merde. Soyons, faut dire les termes. C'est clairement la merde.
Mais, mais voilà, hein, en plus, nous donner des délais aussi longs, vaut mieux pas donner de délai dans ces cas-là. Vaut mieux dire on sait pas, c'est compliqué en ce moment. Franchement, je préfère entendre ça que ouais, normalement dans 3 mois, mais s'il y a d'autres problèmes, on sait pas, vu qu'ils prennent pas en compte les problèmes sur la mémoire GDDR6 qui pose un vrai souci de production mondiale en ce moment. Donc, bah, acheter une carte graphique Nvidia, il y en aura sûrement plus de disponibles. Ça fait mal hein, de dire ça. Surtout que celles-là, elles ont à peine été testées, mais s'il y en a pas, bah voilà quoi. On commentera quand il y en aura. On va pas dire plus sur les manques de stock, c'est déjà assez chiant comme ça. On va passer à quelque chose qui est probablement en stock, donc ça nous fait plus plaisir. On nous parle ici d'un boîtier, un boîtier de chez MSI, le Sekira 100R. Donc, donc un format classique de moyen tour. Haut de gamme bien sûr, parce que aluminium, verre trempé et RGB. Euh, visuellement, visuellement effectivement tout ça, mais assez sobre. Pas, on a cette partie en haut qui cache totalement, à voir si c'est plein ou pas. Parce que du coup, si c'est plein pour les flux d'air, c'est quand même pas la folie. Mais, mais sinon, assez sobre. Une fenêtre qui fait toute la taille. On a le cache d'alimentation classique. On a l'air de pouvoir mettre de la grande carte graphique, bien sûr. Des ventirades conséquents aussi. Est-ce qu'on a un prix? Bien sûr, un prix. 139 € l'exemplaire. Il a 4 ventilateurs inclus pour 139 €. Des ventilateurs qu'on voit RGB, enfin même ARGB je pense. Compatible jusqu'à EATX. Très très complet, orienté haut de gamme, à un prix très correct en vrai. 139 € avec 4 ventilateurs à RGB, c'est très très correct. Et bah MSI c'est qualitatif, hein, aucun problème là-dessus. Moi tout le matériel MSI que j'ai eu, bon ça a été principalement des composants, mais c'était bah ça marche toujours. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Il y en a, ça fait longtemps que je les ai et ça marche toujours. Donc j'ai jamais eu aucun problème. Je peux que recommander. Et un tarif pour ce que ça propose très très acceptable, hein. Clairement, je suis d'accord avec toi, Nairlock. Parce que 139 €, c'est déjà pas excessif. Et en plus, on a déjà 4 ventilateurs de 120 mm. Le tout ARGB. Non, franchement, ça fait plaisir. C'est un boîtier intéressant. Juste, le seul petit bémol que je peux avoir, c'est cette partie haute de la façade. Ça a l'air d'être du métal, donc plein. Et pour l'aération, c'est quand même un peu moins bien. Après, il doit y avoir des espaces sur les côtés pour aérer dans tous les cas. Mais c'est un peu bizarre de faire moitié-moitié. En fait, j'aurais aimé juste pas transparent, mais quand même en mèche, en haut. Ça aurait été bien. Juste moins transparent que... Mais, mais bon, c'est du chipotage, hein, clairement. Ça reste très très intéressant. Et compatible avec tout, on voit des grandes cartes graphiques, des gros ventirades. On n'est juste pas allé voir en termes de stockage, mais on va retrouver comme dans tout un panier pour les disques durs 3,5 pouces, des platines pour les disques durs ou SSD 2,5 pouces. Maintenant, c'est devenu assez classique, hein, le stockage. On continue avec d'autres news sympathiques parce que c'est des jeux offerts. Alors moi, c'est pas trop mon type de jeu, mais il y a un public et c'est des jeux qui marchent. Donc Mortal Kombat 1 et 2 Arcade Mugen 2020 sont en téléchargement gratuit. Donc c'est le gameplay du 3 remis dans les versions 1 et 2 pour du jeu rétro gaming plus facile à jouer. Donc voilà, plutôt sympa.
Bon, après, c'est du rétro gaming, hein, ça va pas avoir les graphismes. C'est quoi, c'est Mortal Kombat 10 ou 11 maintenant? Yes, c'est aussi dans les news, t'en fais pas, c'est juste après d'ailleurs. Donc, on va en parler. Et donc voilà, vous pouvez les télécharger ici. Je suis allé voir, c'est un lien Mediafire et vous téléchargez les deux jeux. Donc voilà, c'est pas une plateforme, c'est vous avez les jeux et après vous en faites ce que vous voulez. Donc toujours sympa. En plus, c'est des jeux qui peuvent être marrants à jouer à plusieurs sur le même PC si vous avez deux manettes ou un manette, un clavier. Et, euh, et vu que vous pouvez les balader partout, ils sont jouables hors ligne. Ça régale. Pour les, pour les adeptes de jeux de combat, franchement, c'est vraiment sympa. C'est vraiment vraiment sympa. Et ça pèse pas grand chose, hein, c'est un peu plus. C'est moins d'un giga 5. Donc clairement, vous pouvez le balader sur une clé USB, aucun problème. On continue avec un autre bon plan. Et comme l'a annoncé Nairlock, City Skyline, le jeu de gestion. C'est un jeu de gestion de ville en fait. Qui est gratuit sur l'Epic Game Store. Donc allez-y, c'est gratuit. Vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque. Et, ça régale. En vrai, ça régale. Moi, je vais y jouer, vraiment. Je sais pas si je vais y jouer en stream, mais moi, j'ai toujours aimé les jeux de gestion. Ça m'a toujours fait marrer. Je suis pas très bon, par contre. Je préfère, si jamais j'y joue en stream, je préfère vous prévenir. Mais c'est toujours des bons moments. Et après avoir la durée de vie et la durée d'amusement sur le titre, pour ma part, bien sûr. Mais c'est toujours. C'est du vrai jeu et ça fait toujours plaisir quand on nous offre ce type de jeu. Et ça va, ça va être assez récurrent dans les prochains jours, hein. Il y a pas mal de plateformes qui offrent des jeux. Donc, euh, donc ça régale, clairement. On continue avec une news un peu plus délicate. Alors, il faut savoir que, petit point contexte, Cyberpunk 2077 est du coup sorti le 10 décembre, comme finalement prévu après le dernier report, tout de même. Et, et du coup, il est sorti, bon, dans un état plus ou moins sympa suivant les plateformes, bien sûr, et visiblement pas vraiment jouable sur les PS4 standard et Xbox One standard. Donc, le studio de Cyberpunk qui s'appelle CD Projekt a dit à leurs clients, à leurs utilisateurs, que s'ils n'étaient pas satisfaits de l'expérience de jeu sur ces plateformes, ils pouvaient demander à se faire rembourser, mais sans avoir trouvé vraiment d'accord avec les détenteurs de ces plateformes, c'est-à-dire Microsoft et Sony. Visiblement avec avec Microsoft ça s'est pas trop mal passé, avec Sony ça a été plus compliqué, parce que la politique de remboursement Sony, c'est une fois que vous avez téléchargé le jeu, vous pouvez plus le faire rembourser. En théorie, vous avez 14 jours, mais si vous ne téléchargez pas le jeu. Et du coup, ça a été compliqué. Il y en a qui sont visiblement fait rembourser. Il y en a qui ont visiblement réussi après plusieurs heures avec le support de Sony au téléphone. Mais en vrai, ils ne devraient pas. La politique dit qu'ils ne devraient pas. Et c'est un peu compliqué. Visiblement, Sony a pris une décision et a dit on le retire du PS Store et du coup on commence les remboursements vu qu'il est retiré du PS Store. Après, est-ce qu'il est retiré du PS Store pour qui? Pour tout le monde? C'est pas possible. Ils ont quand même pas enlevé la version PS5. Donc toute personne peut demander le remboursement.
toute personne qui a acheté du coup une édition digitale sur le PS Store peut demander le remboursement. Ça a l'air assez étrange de ne pas préciser les plateformes, mais du coup, mais par contre, le retirer, ça veut dire que il n'est pas achetable dans l'avenir. Ça, c'est un peu compliqué. Bien sûr, on va pas revenir sur la question de est-ce qu'ils auraient dû sortir une version PS4 standard et Xbox One standard. On connaît tous la réponse. Le seul problème, c'est qu'à la base, ils devaient sortir sur cette génération-là. Et donc, ça faisait mal de dire qu'au final, c'était pas compatible avec cette génération-là. On prend un peu le dilemme, mais on est tous d'accord sur le fait qu'ils auraient jamais dû sortir ces versions-là, dans cet état du moins, parce que c'est se moquer des gens. On peut pas apprécier un jeu avec cette expérience-là. Et du coup, cette news qu'on lit ensemble n'est pas totalement claire sur les plateformes et n'est pas totalement claire sur le fait que s'ils disent retirer Cyberpunk du PS Store, c'est-à-dire que le PS Store, il serait du coup différent suivant les plateformes, sans préciser les plateformes, ou alors de tous les PS Store, ce qui semblerait bizarre quand même, parce qu'il paraît que la version PS5 n'est pas la plus optimisée, mais est correcte tout de même. Donc, étonnant. On verra. On verra, on verra. Mais toujours et encore des news sur Cyberpunk qui continuent à faire parler de lui. Malheureusement, pas que dans le bon sens, même beaucoup dans le mauvais, mais on verra, ça va être optimisé. Ils y travaillent, hein. Par contre, ils y travaillent. Laissez-leur le temps. Les pauvres, ils sont en vrai les pauvres. Moi, j'ai un peu de peine pour eux qui sont en crush infini depuis bien trop longtemps. Et on en attendait beaucoup trop de ce jeu. Et les pauvres, les pauvres, ça doit être dur quand même. Ça doit être dur. Oubliez pas que c'est des humains qui travaillent dessus. Ok, c'est un studio et tout, on peut les critiquer, mais ça reste des humains qui ont un cœur, des émotions et, et pas une quantité d'énergie et de temps infini comme nous tous, hein. Ils ont des journées de 24 heures et besoin de dormir. Donc, et de manger aussi, d'ailleurs. Donc, soyez compatissants tout de même, ça reste des humains. Et clairement, l'expérience PC est plutôt réussie. Il y a encore et toujours des trucs à corriger, mais comme sur tous les jeux, hein, clairement, on est quand même sur des... Effectivement, il a mis trop de temps, mais on est sur un jeu très qualitatif, hein, surtout sur PC. Ouais, mais tout le monde n'est pas comme toi, Nairlock. C'est un peu le problème. Et en fait, trop d'attentes, trop de précipitations, trop de reports, il y a eu trop de trop. C'est l'âne trop. Je pense que c'est compliqué de savoir tout, ça a été... Franchement, c'est beaucoup trop, beaucoup de trop. On continue avec du stock. Oui, du stock. Du stock sur l'AMD Ryzen 7 5800X. Disponible à la vente chez Top Achat. Par contre, les prix... 539 € l'unité, c'est très cher pour comparer. Un i7 10e génération coûte dans les 400 € en gros. Donc c'est très cher. Donc oui, il a 8 cœurs, la possibilité de doubler, des fréquences de 3,8 à 4,7 GHz. Mais c'est cher. Et ils sont à 550 du coup, en version boîte. Donc c'est quand même très cher, hein. Si ça vous branche, clairement allez-y. Mais je peux pas conseiller à ces tarifs-là, hein. C'est quand même bien trop cher. Franchement, 550. Moi, pour ce prix-là, je vais plutôt aller chercher un i9 10e génération avec 10 cœurs, histoire d'être large, plutôt que ça, je pense.
même si je bénéficie pas du PCI Express 4.0, ça reste plus intéressant, je pense, sur le papier. C'est vraiment très très cher. Après, ça s'explique par le fait qu'il y en a nulle part et que le peu qui sort, d'ailleurs ça se trouve c'est déjà plus disponible. Est-ce qu'on va voir si c'est encore disponible? Alors, ça y est toujours. Regardez, incroyable. 540 du coup, pas 550, 540. Et vous avez Far Cry 6 offert, mais pas de Ventirad inclus hein, par contre, pour 540. Il sera très très bien. Il sera très très bien, aucun problème là-dessus. En termes de qualité, on a vu les benches. Après, il aura peut-être les petits défauts des débuts de sortie qui seront corrigés par le logiciel plus tard. Mais notamment, on a vu quelques petits problèmes avec Cyberpunk. Mais ça va être corrigé, ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Ça peut être corrigé avec le logiciel. Juste 540 €, c'est très cher pour un Ryzen 7, même dernière génération. Et pas de Ventirad. Franchement, pour ce prix-là, on aurait aimé avoir un truc d'origine. Ouais, mais on sait jamais. On sait jamais si on reçoit, si on le reçoit plus tard et qu'on a absolument envie de monter le PC, et bah bim. Non, en vrai, je suis d'accord, c'est pas essentiel. Juste, bah à ce prix-là, on pourrait nous mettre un truc tout nul qui fait juste tourner le truc quoi. On sait jamais, ça peut servir. Clairement, je suis d'accord avec toi que c'est pas essentiel, mais quand on est à 540 €, on peut mettre un petit un truc à 10 € quoi. Bah, ça dépend. Moi, j'en ai eu un que j'ai utilisé déjà pendant un temps et après que j'ai réutilisé sur un. Après, effectivement, si t'achètes un processeur par an, c'est pas écolo. En tout cas, on continue avec de la carte graphique. Donc, carte graphique, ça veut dire pas de stock. On connaît les infos. On est sur les cartes graphiques AMD, les modèles custom. Du côté des 6800, ça commence à 700 €, donc plutôt cher. Les 6800 XT, 770 €, donc très peu de différence. Franchement, 70 € entre les deux gammes, un peu toujours quelques questions sur ces placements en gamme de AMD, toujours tout très proche. Bon, est-ce qu'on veut commenter les cartes qu'il n'y a pas? Celle-là est marrante forcément parce qu'avec un refroidissement hybride, elle doit coûter une blinde. Celle-là, elle coûte seulement 1050 €. Voilà. Et c'est une 6800 XT. Pour seulement 1050 €. Mais de toute façon, il n'y en a pas. Hein. Donc voilà. Elles sont jolies, elles sont belles sur le papier, mais il n'y en a pas. Et ça, c'est pas juste. Ça dégoûte. Mais c'est pas grave. On continue avec une autre carte graphique. Ce coup-ci, une carte graphique Intel, qui est sûrement pas trop disponible non plus, mais c'est pas pareil. On est plus sur du prototype pour l'instant. Pas encore annoncé, pas encore sorti officiellement, donc elle a le droit de pas être disponible celle-là. Donc ils font des tests, on y retrouve 3 Go de mémoire, on y retrouve plein de cœurs, mais une vitesse de 1,4 GHz. Je suis en train de m'étouffer. Pardon. Visuellement, c'est mignon. C'est mignon quand même. En vrai, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que c'est du proto, que ça tombe un peu comme ça, qu'on attend de voir. Moi, j'ai avalé de travers.
Non, mais ça va mieux, ça va mieux. Vous en faites pas. Pas de décès en direct, aucun problème. En plus, on a un joli. Franchement, elle est mignonne comme ça, avec son petit design argent et tout. On ne sait pas trop encore où ils veulent se placer. C'est un peu le problème. Il y a déjà des grands noms dans la fabrication et la production de cartes graphiques, enfin de puces. Est-ce qu'ils veulent faire uniquement des modèles AE, machin, comme ça? Ou alors est-ce qu'ils veulent faire comme les autres, c'est-à-dire faire un GPU et ensuite le filer aux marques de cartes custom pour que chacun fasse la sienne? On ne sait pas tout ça. Donc beaucoup de questions. À noter qu'ils avancent, qu'on nous donne des visuels plutôt sympas. On y retrouve quand même ici la présence de 4 sorties vidéo. Donc une norme aujourd'hui sur les cartes graphiques au moins gaming. Donc à voir vraiment ce qu'ils veulent faire et où ils veulent se placer. Après j'ai quand même l'impression que ça reste plus orienté bureautique que vouloir marcher sur le milieu du gaming. Parce que je pense qu'ils ont un peu peur des monstres que sont Nvidia et AMD qui se partagent le gâteau depuis plutôt longtemps maintenant. Donc ça reste intéressant, mais un peu tôt encore pour donner un vrai avis sur ce produit qui devrait être annoncé à mon avis en 2021. Vu l'accélération des news qu'on a dessus, je pense pendant 2021 on devrait avoir une officialisation de cette carte et une date ou un trimestre de sortie. On continue encore avec de la carte graphique pour parler maintenant des cartes Nvidia. On aura parlé des cartes de tout le monde, hein. Les séries 3000, donc il n'y en a pas vraiment. Il y a du choix en termes de référence, mais pas de stock. C'est un peu compliqué, hein, les cartes graphiques. Donc voilà, il y a des modèles très marrants aussi qui valent une blinde. À savoir, hein, les cartes refroidies par liquide et à refroidissement hybride valent toujours une blinde. Les 3060 Ti c'est très compliqué. Les 3090 ça se débloque petit à petit. Les 3080 un tout petit peu aussi. 3070 très très compliqué aussi. Ça devrait se stabiliser, je pense. Mais forcément, ce qui va revenir en premier, ça va être les modèles les plus chers. Toujours la même chose. Donc les 3090 et les 3080 les plus haut de gamme. Et ça devrait s'améliorer petit à petit. On l'espère du moins. Et on espère surtout que les plus bas de gamme vont revenir en stock. Parce que c'est les cartes les plus vendues et du coup c'est les cartes les plus attendues et demandées en ce moment. Parce que tout le monde n'achète pas une 3090 à 1500 € ou une 3080 à plus de 1000 €. Donc voilà, on attendra de voir lorsqu'il y aura un retour en stock. Mais pas cette semaine, c'est sûr. On continue avec Microsoft Flight Simulator qui a passé le cap des 2 millions de joueurs. Alors déjà, 2 millions de joueurs, ok, mais quelle plateforme 2 millions de joueurs simultanés, 2 millions de joueurs uniques par mois. À savoir que ce jeu n'est qu'à moitié un jeu. En vrai, on est quand même sur un simulateur de vol avec plusieurs modèles d'avions disponibles, mais sur un vrai simulateur. On y reproduit les commandes réelles de vol et un environnement le plus réel possible et des conditions atmosphériques changeantes, tout ça, des météos changeantes. Un jeu qui est très très gourmand, qui nécessite énormément de puissance pour tourner.
Euh, du coup, bon, on sait qu'il triche un peu parce qu'il a été intégré au Xbox Game Pass PC, mais de toute façon c'est un jeu Microsoft, donc ils font bien ce qu'ils veulent, c'est leur jeu. Donc ils trichent, mais ils ont le droit, c'est leur jeu, et s'ils veulent le donner à plein de gens, ils ont le droit. Euh, Alors, du coup, ils nous disent pas, ils nous disent juste comme ça abîme 2 millions sans savoir. C'est le total number of pilots. Donc j'imagine 2 millions de joueurs uniques. C'est quand même assez incroyable, hein, parce que c'est vraiment un jeu, honnêtement, il faut une grosse machine, même pour le faire tourner dans des conditions juste potables, hein. Moi, il se lance pas sur mon PC, hein. C'est même pas, il tourne pas, c'est il se lance pas, hein. De toute façon, je me suis pas sûr d'avoir la place sur les disques pour l'installer, donc. Mais c'est quand même très marrant que autant de gens aient essayé. Et bon, bah ça. Le Microsoft, le nom Microsoft et l'intégration au Xbox Game Pass aident beaucoup, forcément. Mais bon, c'est leur environnement, ils ont bien raison de faire ça. Ça permet. C'est quand même un très beau produit et c'est très bien réalisé. Même s'il faut une machine de guerre pour le faire tourner dans des bonnes conditions. Et encore. Et encore, faut pas survoler Manhattan, quoi. Sinon. On continue avec du matériel qui va sûrement être très beau, mais très cher. On est ici sur des cartes mères ASRock en B550, donc pour processeur AMD. On est sur un nom de modèle qui s'appelle le Taichi Razer Edition en vert et noir. Ça ne va pas vous étonner. Vous avez entendu Razer. On s'attend à voir du vert et du noir. Du RGB. Et surtout un prix toujours et encore très élevé. 369 euros pour du B550. Elle est très belle. Là-dessus, aucun problème. En termes de visuel, j'adhère. En plus, bah, enfin, j'adhère. De toute façon, c'est l'image Razer, hein. On ne, on ne déroge pas à la règle. Razer, c'est Razer et ça doit ressembler à ça. Moi, j'aime bien. Après, c'est forcément très vert et très noir, mais j'aime bien en vrai. Après, 370 euros, quoi, non? Sûrement compatible avec tout, sûrement très bonne qualité, je l'espère quand même. Possibilité de mettre jusqu'à 3 cartes graphiques si vous êtes des grands malades. Mais, euh, mais c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. 370 euros. Je sais même pas ce qu'on a comme équivalent si on met pas Razer dans le nom. À 370 euros, on a quoi comme carte mère? Je sais même pas. Pour moi, déjà 300 euros, on a le très haut de gamme des cartes mères. Donc, voilà, très cher. C'est dommage. Après, les fans Razer, de toute façon, ils ont l'habitude, hein. Il faut, euh, il faut casser un PEL à chaque fois que tu veux acheter un truc un peu, une petite collab Razer, un peu style édition limitée. On a l'habitude, hein. C'est toujours à des tarifs assez élevés. Donc très joli, mais trop cher. 370 euros pour une carte mère. C'est difficile de se dire que c'est intéressant. On continue avec Asus qui prend en charge le Smart Access Memory technologie AMD pour optimiser la mémoire entre le processeur et la carte graphique et qui est testé sur les premiers Ryzen, donc Ryzen 1700, Ryzen 7 1700, une carte graphique RX 580. Alors je connais pas du tout les cartes graphiques RX, donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça doit être en même temps les mêmes années. Et une carte mère B450 Prime de chez Asus.
Et du coup, qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qu'on doit aller voir? Bah visiblement ils nous mettent pas de, pas de résultats parce que c'est pas encourageant. Après on se doute, hein. En vrai on se doute que la technologie elle a quand même annoncé pour la dernière génération de processeurs et de cartes graphiques. On se doute que si on monte 2 générations avant, on va pas être sur des gains énormes vu que c'était pas pensé pour en fait. C'est surtout ça. Là où la dernière génération est vraiment pensée pour tirer parti de cette nouvelle technologie. Donc voilà, un peu un échec. Un peu un échec. Mais pas si étonnant que ça, hein. C'était pas vraiment rétro-compatible leur truc. Parce qu'ils ont quand même annoncé des designs changés pour optimiser ça. Donc voilà, pas surpris. On continue avec Nvidia qui reste en contrat avec Samsung pour ses puces. Parce que c'est du 8 nanomètres et c'est Samsung qui fait le 8 nanomètres. C'est comme ça. En vrai, c'est aussi simple que ça. Donc s'ils veulent pas changer, et bah ça reste Samsung. TSMC fait du 7 nanomètres mais ne fait pas du 8. Donc s'ils veulent pas changer leur puce, et bah ils sont bloqués avec Samsung. S'ils veulent se débloquer de Samsung, il faudra redesigner quelque chose gravé en 7 nanomètres. Et TSMC pourra faire de la concurrence. Mais en 8, je crois qu'il n'y a que Samsung. Donc voilà, ils sont un peu pieds et poings liés. Tant qu'ils ne changeront pas et leur nouvelle génération vient juste de sortir. Donc pas tout de suite. J'imagine que Samsung se régale au vu de cette sortie de génération qui cartonne. Parce que, encore une fois, contrairement à AMD, ils ont sorti un peu de stock tout de même. Et ils ont tout vendu, hein. C'est surtout ça. Nvidia a tout vendu. Ils avaient pas suffisamment de stock, mais regardez, par exemple, la PS5 qui a fait un lancement record, ils ont aussi tout vendu, ils n'avaient pas suffisamment de stock. Donc Nvidia a fait une très bonne sortie, juste bah la production ne suit pas, mais ils vendent des cartes, aucun problème là-dessus. Et des gens commandent leurs cartes, donc c'est très très bien. C'est très très réussi pour eux. Et on finit cette semaine et ce jour d'actu par une petite news marrante qui nous dit que MSI fait renaître de ses cendres la 480 avec une 3090 Aero. Alors voilà, ils sont inspirés, machin. S'ils veulent une 480, c'était une carte graphique que vous pouviez acheter. La 3090 Aero, donc voilà, ça ressemble à ça. C'est marrant. Sauf que celle-là, elle coûte aux alentours des 2000 euros, j'imagine. Un design très atypique, hein, clairement. Et voilà à quoi ressemblait la 480. Avec ses ports DVI et un port HDMI déjà. Donc voilà, ils s'amusent, mais du coup, celle-là coûte très cher. Elle est marrante et tout. Par contre, elle doit être assez silencieuse pour le coup. À voir en termes de chauffe, mais assez silencieuse. On n'a pas la chance d'avoir un prix malheureusement. Mais c'est bien qu'ils s'amusent à faire des designs un peu marrants, des petits rappels et tout. Juste, ils auraient pu le faire sur une 3080 ou une 3070, histoire que plus de gens puissent en profiter. Parce que là, à 3090, ça fait un peu cher. Et voilà qui conclut nos news du jour. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des trucs et passé un bon moment. Et c'était la dernière de la semaine, bien sûr. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, à m'envoyer des retours sur ce que vous avez aimé et pas aimé. Je lis tout avec grand plaisir.
Et, et on se retrouvera lundi pour la suite des news. Parce que les news s'arrêtent jamais, bien sûr.